dessinent les chats avec humour et amour. Elles sont savoyardes, nous viennent du côté d'Autlus, les saisies. Elles sont à mes côtés. Il s'agit de Sophie Turel, qui est illustratrice. Bonjour. Bonjour. Et Stéphanie, qui est auteur-écrivain, qui est en pleine conversation avec bien sûr beaucoup de monde qui viennent les voir. Sophie, dites-nous tout. Ça vient d'où cette histoire de chat? Alors c'est donc au départ le texte qui commence la rencontre. Donc c'est Stéphanie qui commence à écrire et elle est passionnée de chats. Elle aime aussi les comptines, les jeux de mots. Donc on est parti sur cette collection qui s'appelle Les Petits Chats et qui joue à chaque fois sur un jeu de mots. On a donc le chat viré, le chat touillis, les châtaignes. Et le dessin vient en deuxième partie. Quand on a donc l'histoire, moi je viens illustrer cette histoire. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu la caractéristique de votre animal, le chat, justement, ici, Sophie? Alors mes petits chats ont tendance à être assez colorés. Ce sont vraiment des livres qui s'adressent aux tout petits à partir de 3 ans jusqu'à 7-8 ans. Donc je suis partie sur vraiment des chats très peu réalistes avec de gros yeux ronds, des couleurs vives. Vous habitez, on va le dire, au Saisies, la station là-haut qu'on connaît bien. Illustratrice pour la série le chat, mais aussi pour d'autres domaines également. Voilà, la série Les Petits Chats, c'est une des parties, donc livre pour enfants. Et moi, donc, je travaille également en graphisme et en illustration pour des créations de logos. Je fais des faire-part, des cartes postales, des affiches aussi. Avec la station des saisies, je travaille par exemple pour l'école de parapente Les Volatiles et puis d'autres travaux pour toute la France. En fait, les faire-part, par exemple, ce sont des travaux que je peux faire avec des gens qui habitent différentes régions de la France. Et puis, on travaille par Internet. Voilà, on dit bien quand même que c'est fait main, les chats, les petits chats sont faits main. Hein. Tout à fait, ouais, je travaille en traditionnel. Voilà, je travaille en traditionnel pour ce qui est de l'illustration. Donc, je commence toujours par un dessin, crayon, peinture. Et même si ensuite, évidemment, on a besoin du support informatique pour faire la composition, le graphisme. Le bonheur de voir vos lecteurs, c'est quoi? Les yeux des enfants? Alors c'est sûr que nous, en plus, en travaillant pour les tout petits, on a un côté très instantané. On a les yeux des enfants qui découvrent qu'il y a quelqu'un derrière un livre, en fait, et qu'un dessin peut apparaître comme ça sous leurs yeux. Que c'est pas un objet manufacturé, on va dire, tout près. Il y a quand même quelqu'un qui a inventé l'histoire et qui fait vivre les dessins une première fois. Il y a une belle complicité entre vous, Sophie, et Stéphanie, votre camarade, ça se passe comme ça, hein? Oui, en fait, on était amis, on a eu envie de travailler ensemble et le projet s'est vraiment construit à deux. Merci beaucoup, Sophie. Stéphanie, à nos côtés, écrivain, auteur, ces petits chats, ça vient d'une passion pour l'animal? Ah oui, à la base, c'est parce que j'aime les chats et on écrit toujours mieux sur les sujets qu'on connaît ou qu'on aime. Comment vient l'inspiration pour vous? Alors moi, j'aime écrire en rime. Donc ce sont vraiment les mots qui me mènent, qui me baladent d'une strophe à une autre, enfin d'un paragraphe à un autre. Et c'est vrai que ce sont des petites histoires avec une petite morale à la fin. Je me suis inspirée de La Fontaine, à mon humble échelle, de Jean de La Fontaine. Et c'est vrai que je m'amuse avec les mots. Je fais des jeux de mots et vraiment c'est un plaisir. Donc c'est un peu pédagogique aussi, adressé au plus jeune public. C'est adressé aux petits à partir de 3 ans, ils comprennent l'histoire. Et puis après, quand ils sont plus grands, ils prennent plaisir aussi à découvrir du vocabulaire et à eux aussi inventer des jeux de mots. On intervient dans des écoles et c'est vraiment la joie de pouvoir se rendre compte que c'est pas du tout rébarbatif le vocabulaire, au contraire. Vous vous rendez compte, Stéphanie, du bonheur que vous apportez aux plus jeunes? Alors on s'en rend compte dans ce genre de manifestations justement, quand on les rencontre sur des salons, quand on les rencontre dans des écoles. Et il y a vraiment des petites histoires, des coups de cœur sur des enfants qui nous racontent l'histoire. Là par exemple aujourd'hui une petite fille qui nous a fait un petit dessin parce qu'elle nous avait vu au Bonheur des Mômes, au Grand Bornand. Donc on a des vraies petites histoires qui se créent et ça fait plaisir de savoir qu'on est lu et qu'on les accompagne juste avant de s'endormir. Et là, on sait aussi qu'ils vont sortir en Chine, et ça fait sourire de se dire que d'Autlus, on va faire réagir, on va aider à s'endormir des petits Chinois. Il y a des Coréens aussi. Traduction bien sûr en chinois, oui, en mandarin. C'est pas personnellement que quelqu'un va s'en charger. Vous vous rendez compte, jusqu'en Chine, le talent savoyard de nos Savoyards d'ici, des projets pour vous deux justement? Des projets, on en a toujours plein la tête. Encore des chats? Non, là ce serait plus toujours des histoires pour enfants, mais je m'éloignerai un petit peu du chat, mais je resterai dans le jeu de mots et dans l'humour. Et vous allez suivre votre camarade?
Oui, je pense qu'on va pouvoir travailler sur des projets ensemble. Je sais qu'elle a aussi des projets de son côté. Moi, je peux travailler aussi de mon côté. Mais je pense que nous, on est parti pour on est une bonne équipe. À vous remercier beaucoup de votre talent. Heureux de vous avoir rencontré ici au festival. On rappelle bien de la BD, Festival international de la BD ici à Chambéry. Merci Stéphanie. Merci à vous. Merci Sophie. Merci à vous. Et bravo encore, surtout bravo.